Shalom, peuple du Seigneur, je vous salue par le nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, le prophète Daniel Yabantoma. Que Dieu vous bénisse pleinement, que la richesse qui apporte la parole de Dieu vous soit accordée. Je ne suis pas là pour te prêcher, mais je suis là juste pour changer ta manière de voir des choses. Et c'est un peu de t'éclaircir ce que nous parlons souvent dans nos églises. Le respect du sacré. Le sacré marche toujours avec le secret afin que le sacrement soit respecté. Vous savez, là où il y a le sacré, les gens doivent respecter le secret. Le sacré ne peut pas marcher là où tout est parlé clairement, librement, tout le monde a accès à toutes choses. Non. La Bible même dit, Dieu se cache. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Alors aujourd'hui, nous devons respecter le sacré. Respecter le sacré, c'est venir avec tremblement. Respecter le sacré, c'est servir dans le sacré en ayant conscience que le sacré peut bénir, mais le sacré peut aussi ôter la vie. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 25. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. L'homme qui fait le sacré avec beaucoup de considération, le ciel le bénira sur terre et comme dans le ciel. C'est le principe du sacré. Pourquoi le secret? Tu ne peux pas travailler dans le sacré sans avoir le secret. Parce que le sacré, c'est un service sensible, un service des âmes. Nous avons des secrets des âmes, nous avons des secrets de plusieurs familles, nous avons des secrets de la société. Un homme impulsif, un homme qui n'a pas de patience, un homme qui n'a pas de sagesse ne peut pas travailler dans le secret. Le sacré est pour les initiés. Écoutez, la Bible dit ceci, tout m'est permis et tout m'est pas utile. Tout m'est pas utile vient dans le cadre du secret. Surtout nous les prophètes, nous voyons beaucoup de choses, mais nous disons ce qui est essentiel. Tout m'est permis de voir, mais tout m'est pas utile de dire ce que je vois. La troisième des choses, c'est le sacrement, le rituel. L'aliment que nous donnons aux enfants de Dieu ne doit pas être des aliments basés ou fondés sur notre propre vie. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. La Bible est en train de dire dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as besoin que le sacré soit respecté. Prêche Jésus-Christ. Donne l'exemple de Jésus-Christ. Enseigne sur Jésus-Christ. N'enseigne pas sur ta vie, parce que tu es faillible, tu es un homme. Tu peux pécher demain et à cause de ton erreur, beaucoup perdront la foi. Si nous avons besoin que le sacré soit respecté, nous devons respecter ces 3 méthodes. 1. Travailler avec crainte et tremblement dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, apprendre à garder le secret, tout n'est pas dit. Et troisièmement, c'est de prêcher seul Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, à tous les serviteurs, à tous ceux qui prêchent. Je n'apprends personne quelque chose de nouveau, mais ce que j'ai dit, ce n'est que de principes de base qui peut remettre l'importance dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse.